Salut YouTube, dernier jour à Dnipro. Ce soir je pars dans le nord et donc dernières heures pour faire une petite balade ici. Voilà, je voulais démarrer cette journée par quelque chose, un bâtiment emblématique de la ville, un hôtel. Donc je voulais commencer la visite aujourd'hui par un hôtel ici à Dnipro, qui est un des emblèmes de la ville, l'hôtel Parus. Alors l'hôtel Parus a une petite histoire quand même. La construction a été initiée par le régime soviétique dans les années 70. L'architecture de l'hôtel devait représenter la grandeur et le pouvoir de l'Union soviétique. Et il n'a jamais été achevé. On se demande bien pourquoi. Donc il reste aujourd'hui une ruine qui est devenue une attraction touristique de la ville. Je pense que c'est pour cette raison qu'on ne le démolit pas et qu'on le laisse en état. Il n'est pas possible de le visiter, il est tout encerclé, mais il y en a qui s'y aventurent. Moi je ne vais pas le faire, je n'ai pas très envie d'avoir des emmerdes, n'est-ce pas? Mais voilà, je vais te le montrer. Bon, ça vaut ce que ça vaut. De toute façon, c'est un emblème, un symbole de l'Union soviétique qui est en train tout doucement de disparaître. Voilà. Voilà donc l'hôtel au bord de la Dniepr. Et comme tu peux constater, elle est encore partiellement gelée. C'est de la glace qui est presque fondue, hein, plus grosse chose quand même. Mais en posant un pied dessus, on peut encore un peu se stabiliser, bien que, bon, c'est sur le bord, ça se casse facilement. Mais on va lancer un petit caillou, histoire de voir la rigidité de la glace. Voilà, ça tombe, ça traverse pas. On va essayer encore une autre, hein, un peu plus grosse, si on trouve. Voilà, bon, ça c'est costaud, hein, ça c'est un caillou bien costaud. Allez, hop, voilà, il rebondit, ça traverse pas la glace, c'est que la glace est encore costaud. Voilà, bon, la météo aujourd'hui pas formidable. Hier on a eu une bonne journée, aujourd'hui c'est une journée pas terrible. On va se balader un petit peu au hasard, voir ce qu'on trouve aujourd'hui. Je voulais retourner dans le marché hier, mais j'ai manqué un petit peu de courage. Peut-être qu'aujourd'hui je retrouverai un peu de courage. Et voilà, et c'est parti. Bon, il faut dire que cette partie là de la ville, c'est un petit peu excentré. Elle fait pas envie, hein. C'est pas sexy du tout. Il y a beaucoup d'immeubles communs, type soviétique, hein. Voilà. Et à une grande allée, c'est la continuation de ce qu'on a vu hier. Voilà quoi. Et donc voilà le fameux hôtel qui n'a jamais reçu de clients d'ailleurs, hein, parce qu'il n'a pas été achevé et qui fait vraiment peine à voir. Voilà, bon, on va rester par là, on va pas continuer plus loin. J'ai rien trouvé d'intéressant à voir derrière moi. On va continuer un petit peu sur le bord du fleuve et puis on va se reperdre en ville pour aller dans des parties où je suis pas allé hier ni avant-hier. Allez, c'est parti.
c'est un truc très surprenant. En fait, une grande partie des transports publics utilisent des autobus qui viennent de différentes villes en Europe. Là, par exemple, c'est un bus, probablement, il revient d'Allemagne, vu ce qu'il y a écrit, etc. Eh bien, les feux rouges ici, ils parlent et ils chantent. Une petite mélodie, alors qu'ailleurs c'est des bip bip. C'est étonnant, hein? Ah, c'était juste pour l'histoire. C'est très très étonnant. Un petit jingle de Noël. Перехід через вулицю Олеся Гончара дозволено. Voilà, bon, pourquoi pas.
между моим и твоим сердцем, между баррикадой песни, вместе, вместе. Это ли несчастье? Душа летела над лужами, но не апрель, простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами.